Nous allons donc commencer notre séminaire sur le 8e nœud. Le nœud, comme ça avait été dit hier, le nœud de la religiosité, le nœud du mysticisme, et aussi le nœud de la sorcellerie. Beaucoup de gens pensent que la sorcellerie n'existe pas en Europe. Je tombe dans un document qui me parle de la sorcellerie en France. On parle de la magie blanche. On parle de la magie noire. On parle de la sorcellerie. En principe, on parle de plusieurs types de pratiques sur le mysticisme. Et comme les Africains sont des éternels importateurs, on a importé toute forme de sorcellerie depuis les temps anciens jusqu'à ce jour. Et notre continent, qui a beaucoup plus développé la sorcellerie ou bien la magie noire, connaît des problèmes de pauvreté, de misère, des maladies et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi, dans le lot de la magie noire, nous allons donc aborder plusieurs choses, puisque c'est la délivrance aujourd'hui. Une délivrance tout à fait particulière par rapport à tous les symptômes qui seront donnés d'un moment à l'autre. Parce que avec la sorcellerie ou bien avec la magie, lorsqu'on parle de l'envoûtement, c'est mettre sa victime sous influence, une influence négative. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Galates, disait ceci: « Ô Galates, qui vous a envoûté ?» Parce que les Galates se comportaient bizarrement par rapport à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et sur le plan religieux, il y en a beaucoup qui ont accepté le Seigneur, qui sont devenus des enfants de Dieu, mais qui ont toujours tendance à repartir dans la religion, qui ont toujours envie de faire demi-tour, ou bien ils ne se sont même pas séparés totalement de la religion initiale. Si vous étiez, par exemple, catholique auparavant, et que vous continuez à ressentir l'envie de faire demi-tour, ou bien vous ne connaissez pas la différence entre un enfant de Dieu né de nouveau et la religiosité, l'esprit de religiosité, pour quelqu'un qui pratique le bien, qui sait que Dieu existe, comme Corneille aussi, Actes chapitre 10, sachez que pour vous, c'est un envoûtement. Pour Corneille, il n'allait pas encore dans les églises de réveil, comme on le dit. Il ne connaissait même pas ce que c'est. Mais je précise pour quelqu'un qui, soi-disant, a reçu le Seigneur, mais qui ne connaît pas la différence entre ce qu'on appelle la nouvelle naissance, être éveillé, et la religion. Ton ancienne église, l'ancienne religion,
Mais lorsque tu as toujours tendance à retourner dans cette ancienne religion, on parle donc d'un envoûtement. Et j'avais aussi dénoncé hier les pratiques qui effectivement ont scellé le sort à beaucoup de personnes. Par exemple, la communion qu'on appelle Sainte Seine dans d'autres religions. Chez les catholiques, on appelle ça la communion. Manger ce bout de pain qui représente le sacrifice. Mais ce n'est pas le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice humain. Et ce sacrifice humain peut être représenté par un animal. Je m'explique. Lorsque quelqu'un, dans le domaine religieux, des coutumes et des traditions, a mangé une viande sacrifiée pour une fête religieuse, par exemple, vous avez mangé du poulet au nom de la fête de Noël. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 20. Est-ce que Noël est biblique? Est-ce que Noël c'est spirituel? Est-ce que Jésus avait recommandé à ses enfants de fêter Noël? Noël d'abord c'est une fête romaine, diabolique, satanique, démoniaque, qui a été effectivement transformée en fête religieuse. Et ça veut dire que tout animal qui est égorgé ce jour-là, c'est un sacrifice offert à Satan. Mais combien de fois, vous qui m'écoutez à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, vous aviez égorgé, vous avez mangé des viandes sacrifiées à cette idole qui a été transformée en idole religieuse, qui a été transformée en foi chrétienne. Mais c'est une idole. Et on a tué les poulets, soi-disant fêter Noël. Et comme on le dit, c'est la fête des enfants. C'est la fête des enfants. Mais ça n'a jamais été la fête des enfants dans la Bible. Ils disent, oui, Jésus-Christ est un enfant. Mais si Jésus n'avait pas été crucifié, même et que ce Jésus restait enfant, personne n'allait être sauvé. Nous sommes sauvés par la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par sa naissance. Alors, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20 et 21. Il est écrit. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous pouvez voir la coupe et la coupe des démons. Vous devez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Amen. Voilà. Il précise au verset 20, j'ai dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Mais à quelle occasion vous aviez donc sacrifié ces poulets? Donc vous êtes entré en communion avec des démons. En mangeant ce poulet, vous avez été envoûté. Les poulets de la fête de Noël. La nourriture spécialement préparée pour la fête de Noël. Que toute l'humanité est en train de fêter. C'est donc un envoûtement. Un envoûtement général pour la communauté. L'idolâtrie comprend l'adoration des démons. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 17, donc on peut adorer un démon par rapport aux pratiques de coutumes religieuses. Et tous ceux qui ont mangé les poulets, qui ont bu l'alcool le jour de Noël, ils ont été envoûtés. Tout ce qui a été sacrifié, vous aviez utilisé votre argent
pour acheter les boissons pour fêter Noël. Pour acheter la nourriture pour fêter Noël. C'était des sacrifices offerts à Satan. Je précise, c'était des sacrifices offerts à Satan et c'est pourquoi il y a autant de pauvreté et de maladies. Les démons qui sont sur cet autel doivent détruire ton corps physiquement, doivent t'accorder des maladies. Déjà, l'alcool, sans passer par un démon, l'alcool te donne déjà la maladie. Mais combien de litres, hectolitres d'alcool qui sont bu le jour de Noël dans mon pays, le Cameroun, et dans le pays, ton pays, toi qui regardes cette émission, et dans le monde entier le jour de Noël, une fête qui est supposée être une fête de Dieu. Mais combien de litres d'alcool, combien de sacrifices? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes financiers que tu as, les problèmes de maladie, toi-même tu as ouvert la porte, tu dois d'abord te repentir du fait que tu as bu l'alcool, tu as acheté cet alcool avec de l'argent, et puis tu as bu. Là, il y a deux démons. Tu as acheté, et ces deux démons doivent t'appauvrir. Et tu as bu. Tu as mangé. Dans ta tête, j'étais en train de fêter Noël. Et toute fête qui n'a rien à voir avec Dieu, dans un cadre de la nouvelle naissance, et s'il y a eu des sacrifices, il faut comprendre ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 32, verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. À des dieux qui ne connaissent point. À des dieux qui ne connaissent point. Nouveau venu depuis que, et que vos pères n'avaient pas craint. Et voilà, vos pères ont fait la même chose. Donc la délivrance de ce soir, les révélations de ce soir touchent tous ces pratiques. Parce que s'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas aussi, s'il n'y a pas de révélation, il faut d'abord que le péché soit révélé, soit identifié. Et puis, on aura donc la délivrance. Pourquoi on a des problèmes? Nous allons lire Psaume 106, versets 35 à 38. Psaume 106, versets 35 à 38. Toujours à partir du Cameroun, le Table des Nations. Psaume 106, verset 35 à 38. Il est écrit, ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leur œuvre. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles. Ils se mêlèrent avec des nations. Dans cette fête de Noël, c'est toutes les nations du monde entier qui sont en train de fêter Noël. Soi-disant, même les gens qui ne croient pas en Dieu fêtent Noël. Des autres religions fêtent Noël. Et là, vous allez me dire que c'est une fête qui vient de Dieu. Les féticheurs fêtent Noël. Les sorciers fêtent Noël. Et ce jour-là, c'est aussi un jour de sacrifice chez Satan. Parce que dans le monde entier, c'est un jour de sacrifice. Tout ce qui est sacrifié ce jour-là est offert à Satan. Donc, ceux qui mangent, leur esprit est offert à Satan. Si tu as mangé une viande, la nourriture, les boissons, ça veut dire ton esprit, ton âme, ces choses ont été offertes à Satan. Et Satan contrôle ton argent. Satan contrôle ta santé. Satan contrôle
ta prospérité par le canal. C'est pourquoi il est devenu le maître du monde par la tricherie, le maître du monde par le mensonge, parce qu'il trompe les gens qui ne connaissent pas la vérité. Nous allons continuer à lire. J'espère que tu as touché le verset 38. Je n'ai pas fini. Je reprends le verset 38. Il est répandu le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qui les acquittèrent au Sidon de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Le pays fut profané par des meurtres. Par des meurtres. Ici, pourquoi il y a autant de meurtres dans le monde entier? Pourquoi il y a autant de sorcellerie? Parce que ce jour-là, le diable reçoit plus de sacrifices. Je dis bien, plus de sacrifices dans toute l'humanité. Plus de sacrifices le jour de Noël. Parce que le monde entier offre des sacrifices à Satan ce jour-là. Dieu considère l'idolâtrie comme un péché. Et c'est le même péché qui revient sans cesse dans l'histoire du monde et dans l'histoire d'Israël. Et quand vous lisez la Bible, la première mention a été faite par rapport à l'idolâtrie avec Jacob. Avec le nom d'Israël, par exemple. Là, il portait le nom d'Israël. Dans le livre de Genèse, chapitre 35, versets 1er à 4. Dieu révèle, Genèse, chapitre 35, versets 1er à 4, que nous allons lire, pour vous montrer la gravité de l'idolâtrie. Genèse 35, verset 1er à 4. Oui. Il est écrit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu priais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, unissez-vous et changez de vêtements. Nous nous élèverons et nous monterons avec elle. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous leurs dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les panneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient à leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et le monde entier a imité ces coutumes païennes. Et même les enfants de Dieu qui se disent nés de nouveau. Et c'est pourquoi tu vas voir les gens se disant enfants de Dieu, portant les boucles sur les oreilles. Alors que ces boucles-là, c'est un signe d'envoûtement chez Satan. Un signe d'appartenance, d'allégeance aux pratiques sataniques. Les boucles, c'est pourquoi vous allez rencontrer les jeunes aujourd'hui avec des boucles sur les narines. On perce les narines, on perce la langue, on perce les oreilles, on perce le nombril, on perce tout sur le corps. C'est des envoûtements. Je dis bien des envoûtements. C'est de la sorcellerie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous êtes dans le 8e nœud. Tout enfant de Dieu qui continue à percer les parties de son corps. Si tu avais déjà percé les parties de ton corps, sache que si tu ne t'es pas repenti, sache que tu es toujours envoûté. Et si on n'a pas prié sur toi efficacement, tu es toujours envoûté. C'est pourquoi toute femme
qui aurait porté des boucles sur les oreilles, sur la partie qui a été percée, on doit déposer l'huile d'onction cette semaine. Parce que quoi que tu fasses, tu appartiens toujours à Satan par ces signes. Ce sont des symptômes. On doit déposer, c'est-à-dire mettre l'huile d'onction sur tes oreilles. Il y a plusieurs types de boucles qu'une femme peut mettre sur les oreilles sans percer les oreilles. Je dis bien sans percer les oreilles. Il y a d'autres qui ont percé le nombril, qui ont percé la langue, jusqu'aux parties intimes. D'autres qui portent ce genre de trucs sur les talons, sur les chevilles. Tout cela, ce sont des envoûtements. J'ai commencé par des signes, des choses que nous avions mangées dans la religion, des choses qu'on a bu dans la religion, soi-disant fêter Noël. Tu dois recevoir la délivrance de tout cela. Et si tu reconnais dans ton esprit, parce qu'il y a un esprit d'insouciance, un démon, qui va te dire que non, il exagère. Seulement manger, seulement boire les choses pendant les fêtes de Noël. Alors, prouve-moi que Noël est une fête de Dieu. Même les païens savent que Dieu n'est pas là-dedans. Mais à cause de ta gourmandise, tu continues à croire que c'est Dieu parce que tu veux continuer à boire. Aller à la messe de minuit, qui est une messe noire. Je dis bien la messe de minuit de Noël, c'est une messe noire. On a entendu parler de ça hier. C'est une messe noire. Je répète que c'est une messe noire. Et tous ceux qui ont participé à la messe de minuit, en buvant soi-disant Sainte Seine, ou bien en mangeant leur pain qu'ils appellent la communion, tu as mangé la chair humaine. Il te faut la délivrance. Effectivement, la délivrance. Dieu hait l'idolâtrie. Lors de l'épisode du veau d'or, alors que Moïse se trouvait sur le mont Sinaï, la Bible parle du livre d'Exode, chapitre 32, verset 1er au verset 6. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Exode, chapitre 32, verset 1er, verset 6. Au verset 6. Que nous allons lire depuis le Cameroun. Dieu hait l'idolâtrie sur toutes ses formes. Que ce soit sur la forme religieuse, que ce soit sur la forme idolâtre, ou bien sur la forme traditionnelle, coutumière et autres. Dieu hait l'idolâtrie. Nous allons lire. Il est écrit, Exode 32, verset 1er au verset 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos hommes, de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les a reçus de leurs mains, puis jeta l'or dans un moule, et fit un pot en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et voilà une idolâtrie que Dieu va utiliser pour détruire. Il a enterré vivant plusieurs personnes à cause de ces péchés-là. Et c'est ainsi que l'argent, c'est ainsi que la santé, c'est ainsi que la prospérité, c'est ainsi que les mariages de plusieurs soi-disant chrétiens aujourd'hui est enterré spirituellement. Et si tes parents sont passés par ce genre de pratique, ta prospérité est déterrée au nom de Jésus-Christ. Ton mariage est déterré au nom de Jésus-Christ.
ta santé est déterrée au nom de Jésus-Christ. Si toi-même tu te répands et que tu abandonnes ce genre de pratiques, tout cela est déterré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi la séduction dans l'idolâtrie? Pourquoi les Israélites étaient-ils si attirés par l'idolâtrie? Il y a plusieurs facteurs qui semblent vraiment expliquer ce phénomène. D'abord, ils étaient entourés de nations païennes. Nous sommes aujourd'hui entourés des hommes et des femmes païens. Nous sommes entourés par des familles païennes. Et même les membres de nos familles sont des païens. Avant de se convertir, nous étions d'abord païens. Et on a été engagés. J'expliquais cela, ce phénomène, à d'autres personnes aujourd'hui, dans la journée. Je leur ai expliqué la différence entre les Occidentaux et les Africains. Les Africains ont une racine très démoniaque, plus que les Occidentaux. Pourquoi? Regardez un peu Israël. Lorsque Dieu a choisi ce peuple, il préparait la descente de Jésus. Et c'est pourquoi les textes que nous lisons, c'était pour interdire à Israël de continuer à pratiquer ce genre d'idolâtrie, à pratiquer la magie, parce qu'ils savaient que le sauveur de l'humanité, Jésus, allait naître en passant par ce peuple. Et c'est pourquoi Dieu commence à préparer les voies du sauveur jusqu'au moment où il prend la décision de descendre dans le monde. Il envoie le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et ce dernier prophète, on a toujours cru que c'était Malachie. Ce n'est pas parce que Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Mais c'est Jean-Baptiste qui est le dernier prophète avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je parle de la mort, je ne parle pas de la naissance. Jean-Baptiste est né et a été conçu quelques jours avant Jésus. Mais les deux mamans, Marie et la mère de Jean-Baptiste, étaient enceintes à la même période. Mais il y a un qui était né pour préparer les voies de l'autre. Jean-Baptiste était né pour préparer les voies du Seigneur dans les cœurs des Hébreux, en leur prêchant la repentance. Et la Bible dit, beaucoup de personnes, dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, au chapitre 3, la Bible dit que beaucoup de personnes venaient à Jérusalem auprès de Jean-Baptiste. Il se faisait baptiser dans le Jourdain. Je crois que c'est le chapitre 2 qui nous révèle cette parole. Au chapitre 3, c'est le chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, qui était le royaume des cieux? C'est Jésus. Est proche. Car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Donc, il devait aplanir les sentiers dans les cœurs. Donc, Dieu préparait sa descente dans le monde. Mais alors, est-ce que les païens, les autres peuples, depuis Abraham, est-ce que ces autres peuples ont-ils subi le même cure spirituel que les Hébreux? Mais à cause de la présence du péché originel dans le corps des Hébreux, et ils avaient toujours été attirés par des idoles, par la sorcellerie, par toute forme de magie et de pratique. Mais jusque-là, Dieu frappait toujours les Hébreux. Parce qu'il voulait les préparer. Il voulait préparer ce peuple. Il voulait descendre dans le monde par le canal de ce peuple. Et aussi, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les Occidentaux ont été aussi influencés par l'Évangile. Et c'est pourquoi les Occidentaux, en embrassant l'Évangile, en abandonnant, à partir de Rome, les Occidentaux ont été tellement évangélisés.
Et ça a produit un réveil avant l'Afrique. Mais l'Afrique est restée dans les traditions païennes, dans les coutumes païennes, dans toute forme d'idolâtrie criminelle. C'est jusqu'à la racine, jusqu'à la moelle épinière. Et c'est parti de génération en génération. Avant l'arrivée de Jésus dans le monde, les Africains vivaient déjà dans ce genre d'idolâtrie avant l'arrivée de Jésus. Qui leur avait prêché, ne serait-ce que la loi de Moïse? Personne. Leur Dieu était véritablement Satan lui-même. Il y a donc une différence entre les Occidentaux et nous. Et cette différence se voit à l'œil nu. Je dis bien, ça se voit à l'œil nu. Puisque les Occidentaux de l'Europe, qui ont été beaucoup plus influencés par la parole de Dieu, en quittant l'Europe, en fuyant la persécution, les Anglais vont s'installer dans un pays, les États-Unis, et quand ils partaient, ils sont partis avec la Bible. Et c'est pourquoi les Occidentaux, Europe, États-Unis, ils bénéficient de nos jours de la bénédiction qui vient de leur père. Parce que leurs pères ont appris à faire des sacrifices à Dieu, à donner des offrandes à Dieu, des dîmes à Dieu. Pendant ce temps, l'Afrique est restée avec la sorcellerie, en continuant à donner des offrandes à Satan par le trichement des idoles, des autels, du vaudou, des coutumes et des traditions. Et lorsque le modernisme est arrivé, je dis bien lorsque la civilisation est arrivée, étant donné que les Occidentaux actuels, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont embrassé les religions orientales, les cercles mystiques. Ils ont aussi commencé à influencer les Africains avec leurs cercles mystiques. Mais eux, ils avaient une racine qui était bonne. Ils ont hérité la bénédiction, ce que leurs pères ont sémé. Et cette bénédiction est matérielle aussi. C'est pourquoi vous avez la prospérité chez eux. C'est pourquoi l'Afrique est en train de fuir la malédiction, la pauvreté, la misère, des maladies, pour se réfugier en Europe. Et ils meurent tous les jours sur ce bras de mer qui nous sépare avec l'Europe. Tous les jours, c'est des milliers de personnes qui fuient la pauvreté. Et c'est pourquoi je vous disais hier qu'il est difficile qu'un Africain puisse prouver que l'argent, les richesses qu'il détient, proviennent essentiellement de la bénédiction de Dieu. Chose qui est pratiquement impossible. Si oui, tu peux trouver quelques-uns qui persévèrent, qui sont nés de nouveau. Mais en général, toute la société comme la ville de Yaoundé, montrez-moi une personne qui est milliardaire dans cette ville et qui me dira que il n'a pas eu à pratiquer la sorcellerie, il n'était pas entré dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, il n'a pas fait la corruption, je dis bien la corruption, le vol, les détournements des fonds publics. Il est rare dans notre pays de rencontrer une richesse sainte. Et c'est pourquoi il hait l'évangile. Il n'aime pas entendre parler de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il est en train de faire, c'est pourquoi il est en train de faire pression. Je vous le dis, tous ceux qui tournent le dos à Jésus-Christ, je ne parle pas de la religion. Je dis bien Jésus-Christ qui ne sont pas nés de nouveau. Et si le Cameroun aujourd'hui ne fait pas bien, parce qu'il y a une épée au-dessus de notre ciel, la main de Dieu est en train de faire pression à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y aura des carnages de part et d'autre. Vous n'allez pas reconnaître ce pays ici. Les personnalités actuelles, les hommes qui habitent ce pays actuellement, les femmes qui habitent ce pays actuellement, ne se répandent pas. Les gens disent, il faut prier. Non, ce n'est pas un problème de prière. Mais c'est un problème de repentance. Je vois souvent des vidéos où les gens disent, oui, il faut prier pour le Cameroun. Mais il se pourrait que ça ne va pas. Vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3.
à partir du verset 19. C'est le message que Dieu vous envoie. Ce n'est pas la prière. Mais le problème est fondamental. Il faudrait que les cœurs se détournent du mal. Des moqueries. On a passé le temps à se moquer des églises de réveil, à se moquer de Christ. Et parce qu'ils sont restés attachés à leur religion. Et ils ont continué, appartenant à la religion, à pratiquer la sorcellerie, les traditions, les coutumes bizarres, sataniques. Personne ne veut se repentir. Et puis on se lève, il faut prier pour le Cameroun. Mais quel type de prière vous pouvez faire pour ce pays? Mais c'est l'heure de l'Éternel, où il doit juger le Cameroun. Attendez voir ce qui va se passer s'il n'y a pas de repentance. Je dis bien s'il n'y a pas de repentance, vous allez voir. Parce que le Camerounais est tellement moqueur. Jésus-Christ, il parlait aux pharisiens, il parlait aux Hébreux. Il dit, pensez-vous que la tour de Siloué qui est tombée sur ces hommes, est-ce qu'ils étaient plus méchants que vous? Non. Il dit, si vous ne vous repentez pas, ce qui leur est arrivé vous arrivera aussi pareillement. Parce que le Cameroun, tellement religieux, tellement abominable, tellement sorcier, un peuple sorcier, un peuple endurci, un peuple incrédule. Même ceux qui vont dans les églises, ils vont dans les églises de réveil par intérêt. Parce qu'ils veulent être bénis matériellement. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour nous bénir matériellement. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous bénir financièrement. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous guérir. Il est venu pour nous délivrer du péché originel, pour nous envoyer au ciel. Le but principal de la descente de Jésus dans le monde, c'est de nous envoyer au ciel. C'est d'ouvrir le ciel. C'est pourquoi on doit travailler pour notre salut avec crainte et tremblement pour aller au ciel. Mais aujourd'hui, les gens vont dans les églises pour avoir le mariage. Les gens vont dans les églises pour être guéris. Les gens vont dans les églises pour avoir le succès sur la terre. Quel succès alors que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre? Quel succès? Alors, nous lisons Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 19. Il est écrit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui, Amen. continue, c'est pas fini. Afin que les hommes de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et voilà, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent. Afin que les temps de rafraîchissement viennent. Il n'y aura pas de temps, il n'y aura pas de paix tant que les gens continuent à faire des pactes avec Satan, à faire des sacrifices humains. Ce qui s'est passé ces derniers temps au Cameroun, jusqu'au sacrifice, jusqu'au rituel. Jusqu'au rituel, ils ont fait jusqu'à sacrifier des femmes, des enfants. Dans la ville de Yaoundé, les enfants, les femmes étaient sacrifiés. Et vous pensez que Dieu va dormir. Dieu va vous laisser tranquille. Et quand il y a déjà un problème, on commence à dire, oui, il faut prier pour le Cameroun. Mais vous vous moquez de Dieu ou quoi? C'est de la moquerie. C'est depuis 2014, voire même 2013 que j'ai commencé à parler, à annoncer cela que c'est un problème de repentance. Ce n'est pas un problème de prière. Et même quand l'histoire de Boko Haram est arrivée, j'ai toujours averti. Après ces avertissements, Dieu a accéléré. Les problèmes de Boko Haram sont arrivés. Aujourd'hui, on parle de problèmes anglophones où le Cameroun est au point d'être divisé. Vous savez, c'est un problème de richesse. Et il y a dans tout cela les grandes puissances. Et Dieu utilise tout ce monde pour punir les locaux. Pourquoi, jusqu'à présent, même pas les ressources minières que vous avez, les diamants, l'or, le pétrole et autres, le bois, les ressources végétales, vous ne parvenez pas à se réjouir de cette richesse. Pourquoi? C'est une malédiction pour ce peuple. Et le peuple vit dans la pauvreté, dans la misère. Et le problème est spirituel. Le problème est dans les cœurs. Même ceux qui se disent chrétiens sont hypocrites. Ceux qui se disent chrétiens, nés de nouveau, même sont hypocrites. Vivent rébellion sur rébellion. Que ce soit envers leur pasteur, que ce soit envers Dieu, c'est la même chose. Envers Dieu, ils vont à l'église quand tout va bien. Et vous pensez que votre travail d'abord, c'est votre idole.
Votre famille, c'est votre idole. Et c'est pourquoi Dieu doit mettre le Cameroun sur une balance, sur sa balance spirituelle. S'il n'y a pas de repentance, je dis bien s'il n'y a pas de repentance, vous allez voir, ça fait 3 ou 4 ans que je répète la même chose. Mais Dieu est en train de faire pression. Jusque-là, ça n'ouvre pas la conscience des gens. Tout le monde vit dans la convoitise, l'argent. Il me faut beaucoup d'argent. On fabrique des messages. Dans les églises de réveil, il n'y a plus de messages qui amènent les gens à se repentir. Non, il n'y a plus ces messages maintenant. On ne fait que parler de miracles, guérison, et ainsi de suite. Les gens vont à l'église le jour qu'on parle de guérison, le jour qu'on parle de la grande délivrance, le jour qu'on parle de ceci, ils cherchent des ministères où on fait le scanner, où on doit prophétiser pour eux. Parce que vous êtes éternel sur la terre avec ce corps que vous portez. Alors que Dieu considère votre corps comme de la pourriture. Quel que soit le cas, vous allez toujours mourir. Mais ce que vous oubliez, qu'on peut vous donner tous les milliards aujourd'hui, vous allez mourir un jour et laisser ces milliards. Mais où est-ce que vous passerez l'éternité? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Vous allez passer l'éternité où? Et je le répète que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous donner les biens terrestres. Non. Il est venu premièrement pour ouvrir le chemin du ciel qui était fermé. Et c'est pourquoi le jour de sa crucifixion, le jour qu'il est mort, le voile qui était au temple s'est déchiré. Preuve que le royaume des cieux, réellement, est ouvert. Le chemin est déjà ouvert pour le ciel. Pour ceux qui croient et ceux qui restent entièrement soumis à sa parole, mettant sa parole en pratique, mourant comme mort en Christ. Comme mort en Christ. Ce n'est pas les gens qui viennent à l'église parce qu'on doit prier, on doit prophétiser aujourd'hui. Les gens qui ne cherchent que la délivrance pour avoir le mariage sur terre. Jésus-Christ a dit quoi? Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Mais on continue à nous faire croire que l'essentiel de la vie, c'est avoir beaucoup d'argent. La corruption dans notre pays, la corruption est une religion. La corruption, le satanisme, ils sont en train d'abandonner même la Rose-Croix franc-maçonnerie, ils sont en train de voyager en Inde. Chaque autorité est enchaînée dans des pratiques pas possibles pour devenir ministre, directeur général, pour devenir ceci, pour devenir cela. Il faut entrer dans les réseaux, aller jusqu'en Inde, jusqu'à faire des sacrifices humains. Dans notre pays, ça se passe ainsi. Et vous croyez que Dieu va rester les bras croisés? Vous vous trompez. On donne des milliards à quelqu'un de gérer ces milliards pour le bien-être de toute la population. Il vole tout pour sa famille. Nous allons voir où est-ce que vous allez gérer, vous allez manger cet argent. Vous allez manger cet argent. Pensez à Dieu, non, on s'en moque. Ils sont prêts à fermer les églises qui prêchent la vérité. Je verrai là où vous allez fermer ces églises. Je dis bien, je verrai où vous allez. Le temps est venu où Dieu doit amener le jugement dans ce pays envers tous ceux qui décident. Tous ceux qui décident. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Le temps de Dieu est arrivé où il est en train de peser le pays sur sa balance. De mettre le pays sur sa balance. Vous n'avez jamais vu autant de problèmes qui arrivent successivement au Cameroun, du nord au sud, attaqués de gauche à droite. Cela n'est jamais arrivé dans les temps anciens. Et ça ne vous dit absolument rien. On ne fait que parler de prière. Mais repentez-vous d'abord, peuple camerounais. Vous devez vous repentir de toutes les moqueries. Dans les taxis, c'est des moqueries. Dans les maisons, c'est des moqueries. Les bars, les boîtes de nuit. Les bars, il n'y a personne qui ferme un bar. Il n'y a personne qui fait une boîte de nuit. Il n'y a personne qui ne dit... Les bars sont remplis. Remplis. Les gens sont envoûtés. Tout l'argent des Camerounais va dans les boissons. C'est devenu une idole. Ceux qui pratiquent la magie, les féticheurs sont devenus riches. Personne ne parle d'un féticheur. On sabote les pasteurs matin, midi, soir. Dans les radieux. Vous allez voir. Si Dieu ne rend pas ces radieux comme poussière brisée. Je dis bien brisée. Vous allez comprendre que la main de Dieu est sur ces pays-là. Si vous n'abandonnez pas vos studios, où vous êtes assis pour insulter les pasteurs tout le temps, et fuir, quitter vos studios et fuir ce que Dieu ne m'a pas envoyé, si vous ne vous repentez pas, ce que Dieu ne m'a pas parlé.
Je dis bien, si vous ne vous repentez pas, vous allez voir, Dieu m'a dit de parler. Auparavant, depuis 2010, 2009, j'ai enseigné, prier pour les autorités, prier pour les autorités, prier pour les autorités. Mais avant les élections, tout le monde tremblait. Il faut prier, il faut prier. Tout le monde cherchait à aller dans une église. Mais après les élections, mais c'est les bars qui ont repris. Le même rythme de vie a repris. La magie est revenue encore de force. On a commencé à faire des sacrifices humains. Dieu est l'idolâtrie. Si vous ne savez pas, ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui, c'est la punition de Dieu. Parce que c'est un continent que Dieu a béni, l'or. Dieu a créé ces choses, l'or, le pétrole, le diamant, toutes les matières premières. Mais tous ces sacrifices sont offerts à Satan. Tout cet argent va où? Quelle est l'œuvre de Dieu qui avance? Le vrai évangile. On fait tout et tout pour piétiner. Pour piétiner, pour écraser. On a fermé, on signe des décrets qu'on ne prêche pour l'évangile à la radio, à la télévision. Tous les ministres, je dis bien tous les ministres qui ont signé ces décrets, vous allez voir à l'œil nu. Je dis bien tous les ministres, tous les responsables qui ont signé ces décrets, vous allez voir à l'œil nu. Ce message doit passer à la radio. Ils suivent. Vous allez voir à l'œil nu, c'est le temps de Dieu qui est arrivé dans ce pays-là. Il va purifier ce pays. Il doit purifier ce pays. Vous allez comprendre qu'il y a un Dieu au ciel qui a créé la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Et il mérite l'adoration. Il mérite d'être honoré. Ce Dieu mérite d'être honoré par les créatures, par ses propres créatures. Et vous êtes là pour honorer le diable, pour adorer le diable avec l'argent que Dieu donne, les richesses que Dieu donne à ces pays, et vous adorez le diable avec ces richesses-là. Vous allez comprendre que Dieu, c'est le temps, c'est son temps qui est arrivé dans ces pays. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, si vous ne vous repentez pas, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent et qu'il envoie qui? Jésus dans vos cœurs. Il doit envoyer qui? Jésus, pas une religion. Vous vous cachez dans les églises mortes. Dans les églises mortes. On persécute tout le monde. Dès que tu es dans une église de réveil, on te persécute. Ah oui, tu n'auras plus de travail. Tu n'auras plus de nomination si toi tu continues à aller dans les églises mortes. Si tu continues à aller chez Charlie Somba, vous allez voir le Dieu de Charlie Somba, ce qu'il va faire dans ce pays-là. Vous allez comprendre que c'est un Dieu vivant et puissant. Ce qu'il va faire dans ce pays, vous allez comprendre que c'est un Dieu puissant et vivant. C'est le temps de Jérémie. Le temps de Jérémie, c'est comme ça que ces hommes de Dieu ont parlé. Personne n'a écouté. Tout le monde s'est vautré. Jésus-Christ a averti à plusieurs reprises que ce qui arrivera ressemble à ce qui est arrivé au temps de Noé. Car les gens buvaient, mangeaient, se mariaient. Tout le monde veut l'argent. Tout le monde veut avoir une voiture. Tout le monde veut avoir. Mais sur le mauvais chemin, sur la corruption. La corruption est devenue une institution. On dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous le croyez que le Cameroun, c'est le Cameroun? Donc le Cameroun s'en fout de la Bible. S'en fout de Dieu. On accepte que les religions qui ont une coloration magique, où on ne vous demande pas de sacrifice. Le premier sacrifice est ton corps. Donne ton corps au Seigneur. Et tu abandonnes les pratiques des traditions. Et quand tu persévères dans une religion où il y a les traditions, les coutumes, ce n'est pas la religion de Dieu. On ne te parle pas de la nouvelle naissance, ce n'est pas la religion de Dieu. Et on continue. D'autres voyagent, ils vont en Europe. Avec des fétiches dans les valises. On a tapé un Béninois à l'aéroport. À Charles de Gaulle, il y a cela 3 semaines. Avec une valise. Une caisse. Et dans la caisse, qu'est-ce qui se trouvait? Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les richesses, ni l'or. Mais c'est le serpent, le python. Il amène ça du Bénin. Il vit en France. Il va chercher un python magique. Un démon. Depuis le Bénin pour voyager avec ça. Les douaniers attrapent ça. Voilà ce que l'Africain peut exporter à partir de son pays. La sorcellerie, la haine, les médisances. Dès que tu commences à lever la tête, on doit te détruire. On doit te calomnier. Dès que tu réussis, on doit te calomnier.
On raconte plein de choses sur les serviteurs de Dieu parce qu'on ne veut pas écouter la parole de Dieu. On reste attaché aux religions mortes parce qu'on ne veut pas se convertir. Que dit-il alors? Repentez-vous et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Continue. Il y a une phrase là qui suit après ce mot. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Que le ciel doit recevoir. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, que le monde entier doit recevoir, jusqu'à la fin du monde. Il ne parle pas d'une religion. Les prêtres catholiques qui vous disent la seule religion qui est au monde, c'est la religion catholique, c'est un mensonge. C'est la religion de Satan. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. Les gens ne sont pas nés de nouveau là-dedans. C'est une religion officielle, c'est une religion de politique, c'est une religion idolâtre. Rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Qu'il me le prouve dans la parole de Dieu. On reçoit Jésus et non une religion. Je crois à la Sainte Église catholique. Voilà leur confession de foi. Je crois en Dieu et je crois à la Sainte Église catholique. Mais Jésus n'est pas mentionné là-dedans. C'est pas ça leur confession de foi. Je crois en Dieu et je crois à la Sainte Église catholique. Sainte Église catholique. N'importe quoi. Vous avez été sacrifiés. C'est de n'importe quoi. Repentez-vous donc. Il dit repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Repentance est identifié. C'est pourquoi je vous amène à identifier. Vous avez mangé les viandes sacrifiées dans la religion, soi-disant fêter Noël. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir afin que les temps de rafraîchissement viennent. Les gens cherchent des délivrances dans les églises. Ils cherchent des prophéties sans repentance. On n'a même pas identifié leurs péchés. Que le ciel doit recevoir. Le ciel doit recevoir qui? Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, qui a été destiné à toute l'humanité, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, depuis l'Ancien Testament. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais il y a des gens là à Yaoundé qui étaient même dans l'église de réveil. Mais aujourd'hui, ils prêchent Moïse. Depuis qu'ils sont allés, les pasteurs, certains pasteurs sont allés en Israël. Quand ils reviennent, ils commencent à prêcher Moïse. Mais Moïse, lui, il a parlé de Jésus. Mais ils prêchent Moïse aujourd'hui. Et les saints, ce n'est plus Jésus. Mais il y a des gens qui étaient déjà dites de réveil, qui sont là-dedans, dans ce satanisme, dans cette sorcellerie. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Tous les prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas parlé de l'église catholique, ni d'une église. Ils n'ont pas parlé de Varacon, ni du temple des nations. Je vous prêche Jésus, qui est le Seigneur de tous, que le ciel doit recevoir. C'est ce Jésus que je vous présente tous les jours. Recevez ce Jésus. Il va vous délivrer de la malédiction adamique. Il va vous délivrer des liens héréditaires. Il va vous délivrer des péchés personnels. Lorsque vous allez les identifier, il va vous délivrer. Afin que les temps de rafraîchissement viennent. Les temps de rafraîchissement dans votre foyer, dans votre vie professionnelle, et en même temps dans votre famille.
tous les démons qui sont cités ne pourront plus jamais vous toucher parce que vous appartenez à Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mais où est cet évangile aujourd'hui? C'est cet évangile qui est vilipendé, qui est critiqué de part et d'autre. Parce que vous êtes envoûtés. Je vous ai dit que ce sont des pratiques d'enchantement. Toutes les pratiques religieuses qui ne sont pas basées dans la parole de Dieu, ce sont les pratiques d'enchantement. Les plus utilisées passent par la religion. Et ces pratiques reposent sur la force de concentration des esprits qui consiste donc à jeter un mauvais sort, plus ou moins prononcé, sur quelqu'un qui assiste à ce genre de cérémonie. Et pourtant, on parle de Dieu. Mais il parle de Dieu, mais ayant recours à des objets, au pouvoir occulte, comme les ossements humains, par exemple, qui se trouvent dans leurs hôtels de messe. Mais où est Dieu dans tout ça? D'autres utilisent des pierres infernales. D'autres utilisent des bouteilles magiques. D'autres utilisent des bougies. Les bougies qui sont allumées. On appelle ça des bougies pernicieuses. Les bougies qui sont allumées là, quand on fait la messe. Il y a d'autres qui ont allumé les bougies dans leur maison. Soi-disant décorées. Tu allumes des bougies. On appelle ça dans le domaine, dans le jargon, des bougies pernicieuses. Les bougies du mauvais œil. Aux effets tellement néfastes. Ça apporte ce que vous appelez la malchance. Ça apporte tout ce qui est négatif. C'est pourquoi je vous ai parlé de différents envoûtements. L'envoûtement par les aliments. Un envoûtement alimentaire. Tous ceux qui ont mangé des sacrifices. Tous ceux qui ont mangé des sacrifices. Des animaux sacrifiés. Chez les féticheurs. Dans les traditions. Ce sont des envoûtements. Et toi aussi, tu as été invité quelque part. Tu as bu dans les boîtes de nuit. Tu as bu dans les bars. Offert par quelqu'un, tournée générale. Et tu pensais que ce monsieur était gentil. Il y a un homme qui t'a invité à venir prendre un pot. Ça, c'est l'envoûtement alimentaire toujours. Un homme t'invite, viens prendre un pot, madame. C'est pourquoi la plupart des femmes qui fréquentent, elles sont envoûtées, on couche avec elles comme on veut. Elles sont déjà envoûtées. L'alcool, la boisson. Les jeunes aujourd'hui, c'est la même chose. On vous invite à boire. Oh, ce monsieur est gentil, cette femme est gentille. Elle nous achète toujours à boire. Oh, vous oubliez que ce sont des sacrifices. Et ce sont vos âmes qui sont sacrifiées. Dans les villages, c'est la même chose. Ceux qui pratiquent la magie en ville, quand on leur impose de faire des sacrifices, ils achètent la boisson, sachant que les Camerounais sont envoûtés. Ils achètent la boisson, ils arrivent au village, ils distribuent la boisson. Ils arrivent quelque part en ville, ils distribuent la boisson dans les bars, partout. Ils organisent des fêtes qui n'ont même pas de sens. Ils inventent, ils créent une occasion pour inventer, pour fêter, pour organiser une fête. Ils créent une occasion pour donner à boire aux gens et à manger. Mais ce que le commun des mortels qui assistent à ce genre de fête ne connaît pas, ne comprend pas, que c'est des sacrifices. Tout ce que vous mangez là, c'est l'envoûtement alimentaire qui consiste à jeter des sortilèges par le biais d'aliments, des aliments ingérés. Et c'est ceux qui agiront comme un poison. Ça va toucher le cœur, ça va toucher l'esprit, et ça peut provoquer des maladies sur le système nerveux. Tous ceux qui ont la tension, tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, c'est des gens qui ont connu ce genre d'envoûtement.
Voilà où je peux m'arrêter ce soir. Parce que notre temps est arrivé. Ça fait déjà près d'une heure que je parle. Mais les deux derniers envoûtements que j'avais promis de donner l'explication, l'envoûtement par transfert de nuisance. C'est une agression. En sorcellerie, on appelle ça une agression. Et qui met littéralement le mal, c'est-à-dire la maladie, les malformations. Il y a des femmes qui accouchent avec des bébés accompagnés de malformations. Ou bien, un accident peut arriver. Les envoûtements par transfert de nuisance se passent généralement par les accidents. Se manifestent par les accidents. Les accidents à répétition. Même si ton corps n'est pas touché, mais ce genre d'envoûtement provoque des accidents. Provoque également des incendies. Provoque également des malformations alors que tu es en bonne santé, tu es né en bonne santé, tu as grandi en bonne santé, tu fais un accident, tu restes raide, assis sur un des moteurs, par exemple, spécialisés pour transporter des personnes paralysées. Il s'agit d'une pratique occulte, difficile à déceler, difficile même à discerner parfois. Et ça se manifeste généralement par des démangeaisons corporelles, c'est-à-dire ta peau. Il y a des démangeaisons de part et d'autre. Au niveau de, dès que tu prends ton bain, ou bien des boules qui apparaissent sur le corps. Et ce genre d'envoûtement abîme aussi la peau, des transferts de nuisance. C'est-à-dire il y a des choses qui vont apparaître sur ta peau, comme des boutons, surtout au niveau du visage, pour déformer ton visage qui était beau. Il y a des boutons qui vont commencer à apparaître. Et parfois des tumeurs, des choses semblables. Ça crée des malformations. Au niveau spirituel, ça travaille aussi sur le visage de la victime. C'est-à-dire quand quelqu'un te regarde, il t'aime au premier abord, il t'aime, mais après, 2 jours, 3 jours plus tard, la personne commence à manifester un dégoût. Il ne te traite plus avec respect. Et pourtant, au départ, il t'a respecté. C'est pourquoi même dans le domaine des affaires, il arrive que quand tu entres en contact avec une personnalité, elle t'accueille gentiment. Mais à un moment donné, 2, 3 fois de suite, 4e fois, il ne t'accueille plus comme auparavant. C'est un transfert de nuisance. Je reviendrai là-dessus demain, ce n'est pas fini, c'est beaucoup. Je touche l'envoûtement par évocation, dont parle le nom. Ton nom à toi. Ils t'appellent par ton nom. Il y a une puissance et aussi de l'efficacité de ce sort qui puise son énergie néfaste dans les entrailles de la terre. Et l'évocation, ça détruit la terre. C'est pourquoi tu vas cultiver. La terre ne donnera rien. Tu vas implanter, quelqu'un peut te vendre une parcelle, alors qu'il a fait l'envoûtement par évocation. Tu vas connaître des problèmes. Tu ne pourras pas construire. Tu commences, mais tu ne finiras pas. C'est le vendeur de la parcelle qui fait souvent ça. Il peut faire ça après avoir vendu.
Ou bien les voisins peuvent faire ça également. Ils peuvent aussi déposer ce genre de choses dans ta propre maison. L'envoûtement par évocation. La personne qui vend un appartement peut faire ça. Le locataire peut faire ça également. L'ancien locataire qui quitte la maison, il peut faire ça en plaçant des antennes, des esprits de contrôle par évocation dans cette maison avant d'être vendu. Ou bien cet appartement avant d'être vendu. Dans les voitures achetées qui reviennent de l'Europe, ou bien quelque part, quelqu'un qui vend sa voiture, il peut faire ça également. Toi, tu achètes une voiture, mais tu ne sais pas quel genre d'évocation on a fait dans cette voiture. C'est pourquoi ceux qui ont des voitures, qui mettent leur voiture pour faire le transport, avoir de l'argent, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Ils constatent que s'il a acheté une voiture pour mettre en taxi ou bien un bus, il ne récolte pratiquement rien. Accident sur accident. Ou bien le chauffeur commence à détourner la recette. Ou bien même, ce sont des pannes. Le peu que le chauffeur apporte, tu ne fais que réparer la voiture avec. Ou bien c'est une voiture personnelle, dont l'envoûtement par évocation touche également les compétences professionnelles. Tu as des compétences éloquentes. Tu as des compétences très élevées. Mais il y a un envoûtement par évocation pratiqué par tes collègues qui couvre tes compétences qui ne seront jamais remarquées par le patron. Et chaque jour, chaque nuit, tes collègues font ces envoûtements sur toi. Je voudrais m'arrêter à ce niveau-là. C'est pourquoi, puisqu'on n'a pas fini, normalement, demain, on va faire des prières tout à fait spéciales. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur d'autres envoûtements que je voudrais dénoncer par rapport au chiffre 8. Au nœud numéro 8. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc nous allons revenir là-dessus demain sur la prochaine vidéo pour ceux qui nous regardent sur les réseaux. Donc vous devez continuer à regarder pour comprendre beaucoup de choses. Et vous allez voir ce que notre Dieu va faire avant la fin de ce séminaire. Vous serez déjà pratiquement délivrés, libérés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Si vous nous suivez de bout en bout, et ceux qui nous regardent sur les médias, sur toute Temple Nation YouTube, vous devez vous abonner pour recevoir tous les jours les vidéos qui arrivent. Parce que lorsque vous êtes déjà abonné, si une vidéo venait d'être placée, immédiatement, vous recevez aussi le signalement. Alors, le grand séminaire, le Temple Nation Paris a 1 an, ce mois-ci, et à partir du 2 novembre, un grand séminaire, très grand séminaire, du jeudi 2 novembre, vendredi 3, samedi 4, et en même temps, le dimanche 5. Ça sera de très grandes manifestations. Nous invitons tous qui sont en Afrique. Ça sera l'anniversaire, le séminaire de l'anniversaire. On doit célébrer. Ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont également en Belgique, aux États-Unis, Canada, ceux qui sont à Londres et partout au Luxembourg, vous êtes invités, ça sera des moments merveilleux de grande délivrance, des révélations particulières, avec d'autres hommes de Dieu que je prévois aussi inviter à cette grande manifestation. Rappelez-vous également que le 22 décembre, il y a une grande manifestation, une grande convention qui démarre au Cameroun. Une très grande convention. Décembre 2017. Mais vous devez au préalable vous repentir, vous Camerounais.
faut se repentir sincèrement. Vous devez diffuser ce message. Il ne faudrait pas que le Cameroun balance. Voici que la grâce de Dieu soit sur vous. Aimez notre page sur Temple Nation, Facebook, le Temple Nation sur Facebook et sur YouTube. C'est Temple Nation tout court. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Alors pour le Cameroun, nous passons à notre sacrifice de la soirée. Je te prie, je te cherche, je te Afin d'être libéré de tous les esprits, tous les envoûtements par évocation, tous les envoûtements par transfert de nuisances. Et demain, je vous parlerai de l'envoûtement par charge, par karmique et les grégores et tout ça, la possession démoniaque, on appelle radionique. Et je vais vous donner tous les détails. C'est une très grande soirée de délivrance.